Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu chapitre 4, verset 1. Un caractère saint ne se détourne pas de la tentation. Jésus fut tenté. Quand Satan nous tente, ses flèches enflammées tombent sur l'amadou. Mais dans le cas de Christ, c'était comme lancer des traits enflammés sur l'eau. Et pourtant, l'ennemi continue son œuvre mauvaise. Et donc, si le diable continue d'attaquer quand il n'y a pas de résultat, combien plus il le fera quand il sait de quelle manière inflammable nos cœurs sont faits. Même si vous devenez hautement sanctifiés par le Saint-Esprit, attendez-vous à ce que le chien de l'enfer aboie encore contre vous. En tant qu'hommes, nous devons nous attendre à être tentés. Mais même la solitude ne nous gardera pas de cette sorte d'épreuve. Jésus-Christ fut conduit à l'écart de la société dans le désert et fut tenté par le diable. La solitude a ses charmes et ses bienfaits et peut être utile dans le contrôle de la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais le diable nous suivra dans les retraites les plus intimes. Ne supposez pas que seuls les gens du monde ont des pensées épouvantables et des tentations blasphématoires, car même les personnes spirituelles endurent les mêmes choses. Et dans la position la plus élevée de la sainteté, nous devons supporter les tentations les plus obscures. La suprême consécration de notre esprit ne nous garantira pas contre la tentation satanique. Christ était on ne peut plus consacré. Sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Et pourtant il fut tenté. Vos cœurs peuvent brûler d'une flamme de séraphin d'amour pour Jésus. Et pourtant, le malin essaiera de vous conduire dans une tiédeur laodicéenne. Si vous demandez « Quand Dieu me permettra-t-il de me dépouiller de mon armure ?» je vous répondrai quand Satan abandonnera son projet de vous tenter. Comme dans les combats d'autrefois, en temps de guerre, nous devons dormir avec notre casque et notre armure bouclée, car l'archange séducteur saisira notre première heure de relâchement pour faire de nous sa proie. Le Seigneur nous garde, veillant en toute saison, et nous ouvre l'issue finale pour échapper à la gueule du lion et à la patte de l'ours.